Shalom, que la grâce de Dieu nous soit en partage encore ce matin. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour le souffle qu'il renouvelle en chacun de nous, pour la faveur qu'il nous donne. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je voudrais ce matin te partager cette histoire de cet homme-là, Jonas. Jonas qui dans la Bible, le Seigneur a mis une parole en son cœur pour aller parler à un peuple et il décide de s'enfuir. Il décide de ne point exécuter l'ordre que le Seigneur a mis en son cœur. Et dans sa fuite, il a pris place, je pourrais dire, sur un bateau. Il est monté dans un bateau. Et à cause de lui, il y a eu cette tempête. À telle enseigne que le bateau chavirait presque. Et les gens ont pris peur. Et après avoir tiré au sort, on a su que c'est à cause de Jonas qu'il y avait ce malheur-là. Et la solution est trouvée de le jeter à l'eau. C'est ce qui a été fait. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin et lui dire que le Seigneur t'a donné une parole. Le Seigneur t'a donné une parole pour un peuple, pour une nation. Le Seigneur a mis en toi des talents. Le Seigneur a mis en toi des dons. Il attend que tu exécutes réellement l'ordre qu'il t'a donné. Et il attend que réellement tu t'exécutes, que tu fasses ce pour lequel il a mis des choses dans le cœur. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que nous faisons donc? Nous nous enfuyons. Nous nous cachons de la face du Seigneur. Nous n'écoutons même pas ce qu'il nous dit. Et à cause de nous, et à cause de toi, des malheurs arrivent. Le Seigneur permet qu'il y ait des pandémies. Il permet qu'il y ait des difficultés. Il permet qu'il y ait des crises. Il permet qu'il y ait des choses terribles à cause de toi. La Bible dit que le Seigneur cherche un homme sur qui compter pour se tenir à la brèche, pour prier pour les uns et les autres, pour prier pour le peuple qui se meurt, mais il ne trouve personne parce que nous n'avons pas le temps. Nous courons tous pour nos activités personnelles, oubliant que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons choisi de marcher selon ses principes, nous avons décidé de faire ce pour lequel il nous a appelés. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'exhorter à te lever, toi à qui une parole a été donnée, d'aller parler à ce peuple-là. Vas-y. Le Seigneur a mis en toi les paroles qu'il faut. Il a dit, c'est lui-même qui parlera en toi. C'est lui-même qui mettra les paroles qu'il faut pour parler à ce peuple-là. Toi qui as reçu des talents, des dons, pour prier pour les malades, pour guérir les malades, tu as reçu cette onction-là. Qu'est-ce que tu fais? Je t'en supplie, par les compassions de Dieu, lève-toi. Fais cette œuvre. Fais ce que tu es appelé à faire. Le Seigneur est prêt, il est disposé à accomplir de grandes choses au travers de toi. Toi qui es appelé à recevoir des révélations pour parler à chacun d'entre nous, pour nous parler, pour parler à des nations, pour parler à des peuples. Je t'en supplie, par les compassions de Dieu, dispose-toi, reçois ces révélations et annonce la parole. Même si on ne t'écoute pas, comme Jérémie, annonce la parole. Annonce la parole. Annonce la parole. La Bible dit que le monde entier soupire après les révélations des fils de Dieu. Le monde entier a besoin des chrétiens. Le monde entier a besoin des chrétiennes. Le monde entier a besoin
d'une parole du Seigneur pour avoir le cœur et l'âme consolés. Mon frère, je t'en supplie. Cette parole s'adresse à toi ce matin. Tu te reconnais dans cette parole? Lève-toi. Lève-toi et que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.